Et vous êtes avec votre invité François ce matin. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député de la France Insoumise, élu de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Vous êtes en direct de Toulouse où se déroulent les amphis d'été de la France Insoumise. Alors on va parler d'abord de ce sommet du G7 qui a commencé ses travaux hier à Biarritz avec les présidents Trump, le Premier ministre Boris Johnson, Angela Merkel, entre autres, qui sont priés par Emmanuel Macron de faire avancer la protection de la biodiversité, l'éthique des géants du numérique ou encore de s'attaquer aux incendies de la forêt amazonienne. Difficile pour l'instant de savoir ce qui va aboutir. Éric Coquerel, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que ça ne sert à rien, un G7 ? Oh, c'est pas seulement que ça ne sert à rien, c'est que c'est le principe même que nous trouvons très critiquable, et je trouve critiquable. Ces espèces de rencontres, alors on va dire que c'est un peu l'OTAN économique, c'est-à-dire avec les mêmes partenaires qui produisent les 2/3 de la richesse du monde et qui font semblant de régler des problèmes entre eux, alors même que leur politique est à l'origine de beaucoup des méfaits actuels que subit la planète, y compris les inégalités sociales, les dangers pour la paix. Au mieux, j'allais dire que c'est uniquement de la communication, du marketing, des belles images pour chacun des responsables de ces pays. Et au pire, c'est quelque chose qui en réalité n'avance pas, avec d'ailleurs deux de ces pays qui sont aujourd'hui dirigés par l'extrême droite. Je pense à Donald Trump pour les États-Unis. Voilà, et l'Italie. Et donc, bon voilà, c'était en plus de ça, d'ailleurs une protection militaire pour protéger de toute réaction populaire, enfin militaire et policière incroyable. Enfin, je trouve que ça résume bien la situation de la plupart de ces gouvernements qui appliquent des politiques néolibérales. Mais aujourd'hui, le pouvoir est entre leurs mains, les mains de ces dirigeants. Sous protection policière. Vous ne croyez pas qu'ils peuvent, le pouvoir est entre les mains de ces dirigeants qui sont réunis à Biarritz, vous ne croyez pas à une forme de sincérité sur des combats comme la biodiversité, protection des océans? Vous savez, moi je regarde pas la sincérité, je regarde les actes, et dans les actes évidemment que non. Alors j'ai vu par exemple encore une fois Emmanuel Macron très satisfait d'une rencontre avec Donald Trump. Ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup, où on a l'impression que grâce à sa pédagogie, grâce à son verbe, il va faire changer la politique des États-Unis. Puis on s'aperçoit après chacune de ces réunions, de ces rencontres, que c'est toujours pire, que ce soit sur la question de l'Iran, politique extérieure, et surtout la question du climat, où Donald Trump est, je pense un jour, enfin je l'espère, sera jugé de manière internationale pour écocide. Donc non, très franchement, ces G7 sont à bannir, et je suis très satisfait par ailleurs, parce que ça avait été annoncé uniquement sous l'aune de la violence, qu'il y ait une manifestation réussie des altermondialistes, des Gilets jaunes, qui ont réuni 15 000 personnes, et de manière très pacifique. Au moins ça, c'est un sujet de satisfaction. Alors Éric Coquerel, vous parlez d'actes. Emmanuel Macron a décidé de ne pas signer le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, dont le Brésil, pour s'opposer au président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de mensonges sur ses engagements climatiques. Est-ce que là, c'est une bonne nouvelle pour vous que la France se désengage de ce traité ? J'allais dire qu'il était temps que, quelque part, Emmanuel Macron annonce cette décision. Nous, on la réclame depuis très longtemps. Il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de syndicats, d'associations, tout simplement parce que ce traité, on savait qu'il ne pouvait pas être signé. C'était insupportable. Je veux dire, vous voyez déjà les réactions populaires sur un traité comme le CETA. Je pense que si le Mercosur, qui était un traité, alors là pour le coup, j'allais dire peut-être le comble des traités en termes de moins 10 ans écologique, moins 10 ans social, en plus avec Bolsonaro qui est un autre dirigeant d'extrême droite et dont la politique, notamment vis-à-vis de l'Amazonie, est une catastrophe, c'était impossible qu'il soit signé. Je crois que c'est juste le fait accompli. Par contre, si maintenant Emmanuel Macron voulait nous persuader de sa sincérité, il faudrait revenir sur le CETA, parce que c'est le même genre de traité de libre-échange que la planète ne peut plus supporter, ne peut plus accepter. Il vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Voilà, qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale sur demande de l'Élysée, et avec pourtant pas mal d'abstentions de membres d'En Marche. Voilà, il faudrait revenir sur ce genre de traité. La planète ne peut plus supporter ce grand déménagement du monde que sont les traités de libre-échange, qui n'a qu'une vocation, c'est de consommer, de produire, d'échanger, d'exporter, etc. Et avec des conséquences sur le climat et l'environnement catastrophiques, et y compris sur d'ailleurs les questions sociales. Alors Éric Coquerel, la France Insoumise est donc en plein dans ces amphis d'été. Parmi vos combats du moment, il y a encore un meeting tout à l'heure à 11h du côté de chez vous à Toulouse, la privatisation d'aéroports de Paris et ce référendum que vous tentez d'obtenir. Pour l'instant, on est très loin du compte, 700 000 signatures, il en faut 4 700 000.
Est-ce que le pari est encore jouable ? Oui, je pense, mais vous venez de bien décrire le challenge. J'animerai tout à l'heure ce meeting avec des représentants des députés d'autres partis également signataires de cette loi référendaire, des syndicalistes, des associatifs. Et on a voulu en faire le meeting final de notre université pour justement relancer la mécanique à la rentrée. On savait que ça serait dur cet été. C'est un secret pour personne. On n'est pas aidé par le gouvernement. Aucune information publique n'est faite, aucune information officielle sur pourtant quelque chose qui a été obtenu de manière légale par un certain nombre de députés. Donc on va continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il ouvre, un tant soit peu l'information, au moins sur le service public. Mais en attendant, c'est surtout notre force militante qui fera la différence. Donc ce meeting se veut, un lancement d'un mois de septembre. Mais ce qui est compliqué, c'est que là, vous parlez à des militants qui sans doute ont déjà signé cet appel à référendum. Oui, peut-être, mais là, vous voyez, grâce à ça, je vous parle de cette question de référendum. Donc, et j'en profite d'ailleurs pour lancer le message que les Français ne le savent pas forcément. Et pour cause, on ne les informe pas, c'est qu'on a jusqu'à mars pour arriver à ces 4 700 000 signatures, que si on les obtient, il y a référendum. Moi, je suis persuadé qu'il y a une majorité de Français qui sont opposés à cette nouvelle privatisation qui n'a aucun sens, ni économique, qui est une catastrophe là aussi écologique pour notre souveraineté. Et il suffit d'aller faire une signature sur ce site du ministère de l'Intérieur et on obtiendra ce référendum. Moi, je suis sûr qu'on peut y arriver à condition que, qu'on multiplie des meetings de ce type et surtout qu'on ait une campagne de terrain. Mais faites-nous confiance, c'est ce qu'on compte bien faire dans les mois à venir. Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon a dû annuler sa participation à vos amphis d'été. Il est au Brésil pour rendre visite à l'ancien président Lula qui est en prison. Est-ce que c'est dommage pour vous de ne pas avoir votre chef de file ou c'est l'occasion pour vous, Éric Coquerel, ou pour d'autres figures émergentes comme Adrien Quatennens de prendre un peu plus la lumière ? Alors écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin très sincèrement de la présence ou de l'absence de Jean-Luc Mélenchon pour ce que vous appelez prendre la lumière. Au contraire, Jean-Luc a depuis des années fait en sorte que d'autres personnalités, et on est aidé par le fait en plus que nous soyons maintenant députés, interviennent. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a pour un parti aussi, un mouvement politique aussi jeune, je trouve qu'on a un nombre de porte-parole qui est important. Non, moi je crois qu'il faut le voir surtout sur l'idée que chacun d'entre nous a aujourd'hui une fonction, un rôle, est sur un front. Et aujourd'hui, le front le plus efficace pour nous, sur lequel Jean-Luc Mélenchon pouvait être, c'est d'aller voir Lula en prison. Vous savez, moi j'ai essayé d'aller voir Lula en prison l'année dernière, parce que j'étais très concerné par ce qui se passe au Brésil. C'est très compliqué. Les jours sont le pouvoir brésilien est très répressif vis-à-vis de lui. Et je crois que à partir du moment où on avait l'occasion, Jean-Luc avait l'occasion d'aller le voir, c'était nécessaire à la fois pour Lula, parce que c'est très dur, cet emprisonnement, et aussi pour rappeler que Lula, c'était un peu le début de cette politique d'une politique de la justice, de la police au service de régimes de plus en plus autoritaires qui n'hésitent pas à les utiliser pour faire taire les opposants. Donc il y a un symbole. Je vous rappelle que dans quelques semaines, pour des faits incroyables, plusieurs de nos dirigeants, dont Jean-Luc Mélenchon, sera en correctionnel. Et je trouve que voilà, il y a un lien entre tout ça pour dire que ces régimes autoritaires, ce n'est plus supportable. Donc c'était plus utile que Jean-Luc soit là-bas. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin et bonne journée du côté de Toulouse. À suivre, la musique de Mike and the Mechanics, la météo et le journal de 8h30. On reviendra sur la désillusion du 15